Maintenant, voulez-vous vraiment dépenser plus de 400 $ pour une carte mère? Eh bien, il existe des options moins chères. Il ne s'agit pas de la Z, mais de la carte mère B860i et Mini TX de deuxième génération. Mais le fait est qu'elle offre des fonctionnalités adaptées à plus de 90% des utilisateurs. Là où cela offre pratiquement tout. Mais qu'est-ce que c'est, au fond? Eh bien, c'est pour ça que vous êtes ici. Voyons voir. Obtenir des licences Windows est simple et économique avec Cookies.com. Et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire. Découvrez Cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Câble d'extension du panneau avant. Curieusement, la version AMD n'en disposait pas. Verrouillage rapide pour le Monsieur 2. Répartiteur USB 2.0. Entretoise et quelques vis pour Monsieur 2. Antenne Wi-Fi. Attache zippée. 2 câbles SATA. Une autre vis est le loquet métallique. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Et puis un porte-clés ROG. Et un joli manuel en dessous. Avant de regarder ça, attention à ne pas confondre avec la version B850 d'AMD. Il s'agit du B860, une version Intel. Le B850 est la version AMD. Il s'agit uniquement d'un socket Intel, pas d'un socket AMD. Le nom est un peu confus, mais si vous souhaitez découvrir la version AMD de ce pod, allez-y. J'ai déjà une vidéo à ce sujet. Il y a une belle protection en dessous. Waouh, vous regardez ça? Je viens de tester la version AMD de la série B des cartes mères Strix. Et curieusement, la carte graphique Intel semble de meilleure qualité. Même si je ne m'abuse, la carte graphique AMD semble plus chère que la carte graphique Intel. Consultez les derniers tarifs dans la description vidéo ci-dessous. On y retrouve donc le thème Strix pour le thème Gaming. ROG, c'est assez évident, mais il y a un caloduc qui traverse l'alimentation électrique. Et puis en dessous, du côté d'AMD, il n'y avait pas de dissipateur thermique en haut. Ils étaient tous sur le côté, mais ce côté-là était un peu plus volumineux. Socket Intel pour un processeur Core série Ultra 200S, et aussi pour la prochaine génération. Mais regardons quelques connecteurs, je vais tourner la carte mère dans ce sens. On y trouve le connecteur d'alimentation processeur et à 8 broches. Il y a 24 broches. Ils sont assez standards sur toutes les cartes mères ATX. Ensuite, nous avons 3 connecteurs de châssis. Curieusement, AMD en avait 4. Il y en a 3. Je ne sais pas si c'est 24 ou 12 watts à pleine puissance. 1 ampère ou 2 ampères, puisqu'il n'y a rien dans le guide de démarrage rapide et que les manuels ne sont pas encore en ligne. Donc, on ne sait pas. Je suppose que c'est 24. Mais je ne sais pas. 2 connecteurs à RGB 5 volts. Il est intéressant de noter que vous avez ici un bouton de démarrage physique. Les connecteurs du panneau avant se trouvent à côté du connecteur 24 broches. Ils sont bien à l'intérieur. Pas quelque part là-bas. Emplacement intéressant. USB type C en façade. Débit de 10 gigabits. USB type A en façade. Débit de 5 gigabits. Et puis nous avons 4 ports SATA là-dedans. Juste au-dessus de l'emplacement pour carte graphique, se trouve un connecteur USB 2.0. On a un capteur de température juste en dessous. Et enfin, le panneau audio avant. On a ces 2 emplacements DIMM. Et comme il s'agit d'une plateforme Intel, elle prend également en charge les DIMM CU. Et ils disent qu'elle prend en charge les DIMM jusqu'à 9000 MHz. Quelque chose comme ça, intéressant. Il semble que ce chiffre soit inférieur sur les cartes mères de la série B que sur la série Z. La Z890 vous en offre 9200. Mais là, c'est 9000. Il est donc intéressant de noter que si vous recherchez la RAM la plus récente et la plus rapide, la plateforme Z sera une meilleure option. En termes d'emplacement d'extension et d'emplacement Monsieur 2, nous avons évidemment un emplacement d'extension PCI. 16 voies, PCI Gen 5, tout est entièrement pris en charge. Donc, quel que soit votre choix, ce sera plutôt intéressant. Ensuite, il y a 2 emplacements Monsieur 2. L'un est situé en haut à l'avant, et puis un en bas. Juste ici. Ce panneau, en dessous, a été conçu avec beaucoup plus d'attention que sur les cartes mères AMD B850. Il comporte même un panneau arrière partiel, ce qui est vraiment très agréable, car la carte mère est dotée de nombreux petits CMS et condensateurs. Et c'est si facile de les ébrécher. Surtout dans ce format ITX lorsque vous les placez dans un petit boîtier. Vous pouvez le faire glisser. Et puis, juste à côté des vis, regardez comme il y a des CMS sur cette vis-là.
On peut les raser, mais ça protège au moins un peu, ce qui me plaît beaucoup. Je l'ai fait. J'ai rasé certains de ces CMS sur micro ATX. Ne faites pas ça, mais les emplacements Monsieur 2, celui à l'arrière ici, sont des emplacements PCI Gen 4X4. Et puis celui à l'avant est un emplacement PCI Gen 5X4. L'arrière traverse le chipset et l'avant rejoint directement le processeur. Jetons également un œil sous ce dissipateur thermique. Il y a donc 3 vis que nous devons dévisser maintenant. Oh, et la vis se détache. Je n'aime pas ça. Ok, il y a un dissipateur thermique robuste en haut, et il y en a aussi un peu en bas. Donc, ça prend en charge le refroidissement pour PCI Gen 5. Mais sous ce type se trouve également le chipset. Vous pouvez voir le petit coin bleu. Le chipset B860 se trouve en dessous, ce qui permet également de le refroidir. Il chauffe également le SSD Monsieur 2, surtout s'il est PCI Gen 5. Assurez-vous donc d'avoir un bon killing. Intéressant. Il est intéressant de noter que la version AMD série B disposait d'un refroidissement actif pour les VRM. Pas sur celui-ci, tout est passif, ce qui signifie que ce sera beaucoup plus silencieux. Le dissipateur thermique est costaud. Regardons les entrées, sorties de cette carte mère. Nous avons 2 sorties vidéo, un DisplayPort et un port HDMI. Nous avons également un port Thunderbolt 4. Curieusement, il ne s'agit pas d'un Thunderbolt 5, mais d'un Thunderbolt 4. Nous avons également des ports USB type à 5 Gigabits. 3 d'entre eux sont bleus, et 2 connecteurs USB 2.0 noirs. Bouton d'effacement du CMOS. Nous avons ces antennes Wi-Fi, le Wi-Fi 7, qui est ultra rapide. Et c'est une nouveauté sur les nouvelles cartes mères. Nous n'avons plus de connecteur à vis. Nous avons un port USB type C de 20 Gigabits, qui correspond à un emplacement USB 3.2 Gen 2X2. Et enfin, un port USB type à 10 Gigabits. Sortie optique, entrée ligne et entrée micro. C'est un système 2S très sophistiqué. Comparé à l'AMD, nous avons du Thunderbolt et un USB type C 20 Gigabits. C'est en fait un énorme avantage. Si je me souviens bien, la version précédente, la série B des cartes mères Intel B760 n'avait pas de Thunderbolt à l'arrière. Mais maintenant, nous avons le Thunderbolt 4 et un port USB type C rapide. On peut donc profiter d'une sortie vidéo. Thunderbolt 4. J'apprécie beaucoup cette option, car elle permet de connecter toutes sortes d'extensions. Par rapport à l'AMD, nous bénéficions d'une option légèrement supérieure. Cependant, le second emplacement Monsieur 2 d'AMD était PCI 5.0. Concernant les autres fonctionnalités, Asus a également intégré de nombreuses améliorations au BIOS et au logiciel. Nous avons un refroidissement par IA. En gros, il utilise l'IA pour tirer le meilleur parti de votre processeur. Je ne sais pas dans quelle mesure cela relève de l'IA ou simplement de l'analyse des capteurs et de décisions calculées sur la quantité de refroidissement nécessaire et la vitesse de rotation du refroidisseur, que ce soit en mode tout en un ou en mode ventilateur pour maintenir le processeur à une température optimale, ce qui est plutôt pratique. Ça le maintient efficace, et si vous n'en avez pas besoin d'autant, baissez le volume et on économise de l'électricité, ce qui est appréciable. Ensuite, l'overclocking par l'IA permet d'exploiter au maximum le potentiel du processeur. Parfois, vous pouvez obtenir une bonne puce et obtenir un peu plus de performance. Et puis, il vous le donne. Overclocking pour les créateurs. Est-ce vraiment stable? Je ne sais pas. Nous avons également la technologie réseau IA d'Asus, ce qui signifie que vous pouvez obtenir de très bonnes connexions avec les routeurs Asus. Elle trouve le meilleur canal pour utiliser le Wi-Fi 7 sur votre routeur et obtient la connexion optimale, ainsi que les directions de l'antenne Wi-Fi. Un logiciel est fourni avec la carte mère pour vous permettre de placer votre antenne Wi-Fi sur votre PC ou n'importe où et de vous assurer qu'elle est orientée dans le bon sens pour un signal optimal, une puissance optimale, etc. Le BIOS est un peu plus complet et j'adore le tableau de bord Q. En gros, on y trouve un panneau dans le BIOS où l'on peut cliquer sur les différents en-têtes et entrées, sorties et voir ce que ça donne. À quoi ça sert? Suis-je connecté au bon débit? C'est vraiment très cool. Des améliorations ont été apportées. Mais si vous souhaitez économiser et construire un bon PC créatif ou tout autre PC que vous utilisez, cette carte mère constitue une excellente alternative économique à la série Z, tout en offrant quasiment tout ce dont vous avez besoin. Y a-t-il quelque chose qui manque à cette carte mère? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vérifier cela dans la description de la vidéo. Au fait, si je peux vous aider et que vous souhaitez me contacter, je réponds toujours à mes messages maniaques dans les 24 heures. Lien ci-dessous.